Bonjour à tous et bienvenue à vous les poissons pour votre nouvelle guidance du mois de novembre et de décembre, la dernière avant la fin de l'année. On va commencer avec la première carte, il s'agit de la somnolence. Alors c'est une carte qui est assez négative puisque vous êtes dans l'attente. Est-ce que vous êtes démotivé? Est-ce que vous êtes déprimé, perdu dans votre vie? Vous vous demandez, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis dans la bonne relation? Est-ce que je suis dans le bon travail aussi peut-être? La carte suivante, c'est celle de l'estime de soi. Vous réfléchissez beaucoup, vous vous remettez énormément en question. Encore une fois, peu importe le domaine. Mais bonne nouvelle, avec la carte de la libération, vous allez vers la concrétisation de vos projets. Une nouvelle relation ou bien vous pourriez officialiser les choses avec votre partenaire actuel, vous pourriez renforcer votre histoire ou tout simplement aller vers des réconciliations. Après, les réconciliations, ça peut également être amical, familial. Avec le tarot, nous avons la carte de la force à l'envers. Vous baissez les bras, vous perdez confiance en vous, vous avez perdu confiance en vous. La carte du monde à l'envers, une stagnation. Vous ne vous en sortez pas. Vous avez l'impression de vous noyer, vous ne savez plus. Et c'est ce qui vous bloque, c'est ce qui vous empêche de tenter des choses, de croire en vos projets qui ne sont absolument pas mauvais parce que ça va se mettre en place et ça sera extrêmement positif, bénéfique pour vous. En tout cas, ça va permettre de fermer quelque chose, de terminer un cycle. Avec la carte du chariot à l'envers, le petit conseil ici, ça serait d'élargir les possibilités au niveau géographique surtout, que ce soit en termes de romance ou d'emploi. Donc soit vous ne considérez pas forcément les relations à distance, ça ne vous a jamais intéressé, vous avez eu une mauvaise expérience dans le passé, ou bien vous pensez qu'une heure de trajet c'est déjà trop pour vous, que ça ne vous permettra pas de voir assez et de développer une connexion. Vous vous projetez trop loin peut-être dans l'avenir. Essayez de discuter avec cet homme, avec cette femme avant de penser à une potentielle romance, je pense. Elle pourrait avoir des opportunités aussi de son côté qui font qu'elle se rapprocherait de vous, ou bien vous pourriez avoir des opportunités qui vont faire que vous allez vous rapprocher de lui ou d'elle. Vous pourriez aussi décider d'emménager ensemble sur un coup de tête. Pour le travail, c'est pareil. Peut-être que vous cherchez autour de chez vous, à 10 minutes, à 20 minutes de votre domicile, parce que vous ne voulez pas quitter votre famille, vous ne voulez pas quitter vos amis, votre entourage. Mais au final, peut-être que ça serait une très bonne solution pour vous de partir ailleurs, de recommencer à zéro, d'accepter quelque chose dans une autre région. Je vous ai parlé de déménagement avec la carte de la libération. Vous avez peut-être quitté des personnes qui vous tiraient vers le bas, des amis qui n'en étaient pas vraiment, des parents qui tentaient d'avoir le contrôle sur certains aspects de votre vie. Là, vous serez le seul décisionnaire. Donc à voir. En tout cas, vous réfléchissez comme je vous l'ai indiqué, donc prenez le temps de planifier, de réfléchir à ce qui pourrait vous faire envie. En dos de deck, nous avons la carte de la sexualité. On pourrait être sur une relation passionnelle, une relation intime, alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, peu importe, des projets qui vous font extrêmement plaisir, un emploi en lien avec votre passion, vos passions. Avec le normand, nous avons la faux. Alors ces deux cartes, dans leur aspect plus négatif, je pense que vous pourriez être confronté à un manque de sexualité avec votre partenaire actuel. Alors est-ce que c'est cette personne qui n'a pas très envie? Est-ce que c'est vous qui n'en avez pas envie parce que vous êtes déprimé, parce que vous êtes perdu, donc vous vous focalisez beaucoup trop sur vos angoisses? Est-ce qu'il y a tout simplement une perte de sentiment entre vous? Ou bien vous pourriez terminer une relation éphémère parce que ça ne vous convient plus, vous souhaitez quelque chose de plus sérieux ou vous souhaitez vous focaliser sur votre propre personne. Ou bien vous mettez un terme à une relation, récente ou non, parce que vous comprenez que cette passion pourrait être toxique. Cette passion ne vous fait pas avancer. Derrière la carte de la sexualité, nous avons les paroles, des discussions un petit peu virulentes, des incompréhensions peut-être avec votre partenaire. Et c'est ça aussi qui vous fait stagner. Vous n'arrivez pas à prendre des décisions pour vous-même parce que vous pensez toujours à la réaction de cet homme ou de cette femme.
parce que vous n'arrivez pas à partir loin de cette personne aussi. Il y a peut-être une dépendance, une emprise. Donc là, vous décidez de stopper tout ça. Et derrière cette carte de la faux, nous avons l'arbre. L'arbre, c'est la guérison. On retrouve une santé, on retrouve peut-être une stabilité, et puis on va, encore une fois, vers des projets durables. Donc voyez l'aspect qui vous concerne le plus ici. Il y a pas mal de choses, mais moi je vais m'arrêter ici et je vais tout de suite passer à l'oracle des miroirs. La première carte, il s'agit du changement. La roue va tourner. Des réconciliations amicales, de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, un changement dans votre vie grâce au soutien ou grâce aux propositions de vos amis. Ça peut être en lien avec le travail. Votre carte, le temps, une pause à nouveau, de la lenteur. Soyez patient. Vos projets vont se mettre en place petit à petit. Vous pourriez douter de vous-même parce que justement vous n'avez pas de réponse. Ça tarde à venir, mais il faut faire confiance en votre destin. Aussi, concernant vos amitiés, si jamais il y a eu des disputes, la confiance doit se reconstruire. Vous n'allez pas tout vous raconter comme avant du jour au lendemain. Je ne pense pas. Donc laissez cette personne venir à vous, ou bien laissez-vous le temps de croire que cet ami est vraiment bienveillant avec votre personne parce qu'elle vous a peut-être déçu. Au centre, nous avons la carte de la joie. Une joie de vivre, des célébrations liées à une signature de contrat, liées à un bail, à l'achat d'un logement. Ça peut également être un engagement sérieux avec votre partenaire actuel. Vous décidez de vous fiancer, de vous marier. Et puis pour les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un et directement vous engager dans quelque chose d'exclusif peut-être. La carte de la clairvoyance. Faites confiance à votre intuition. La carte de l'évolution, une évolution positive bien entendu. La carte de la victoire, un succès, des succès même. Et puis celle de la tranquillité, on termine très très bien. Vous êtes soulagé, vous êtes apaisé, parce que la roue a réellement tourné. Ça a mis du temps, mais les résultats sont là. Et c'est le plus important. Alors je vais préciser quelques aspects, notamment avec le changement, l'amitié et le miroir magnétique. Certains vont faire du tri dans leurs amitiés. Avec le temps, la joie et la clairvoyance. Vos efforts ne porteront pas leurs fruits tout de suite, c'est ce que je vous ai indiqué, mais ne cessez pas de croire en vous. Continuez d'aller de l'avant et vous réussirez. On l'a vu avec cette carte de l'évolution et cette carte de la victoire. Avec l'amitié, la joie et la victoire, des réconciliations, le début d'une romance, ça peut mener à un engagement très officiel. Est-ce que vous êtes disputé parce que les sentiments à ce moment-là n'étaient pas forcément réciproques, cette personne a pris peur, ou bien vous êtes disputé pour autre chose, mais cet homme, cette femme s'est rendu compte de ses sentiments, s'est rendu compte de ce qu'elle avait perdu, et il y aura un retour avec une déclaration. Personnellement, j'ai plus l'impression que c'est vous qui avez pu être intéressé par cet ami. Soit les sentiments étaient très bien cachés, soit vous êtes déclaré et ça a mené à une prise de distance. Mais voilà, cet homme, cette femme peut regretter d'être parti et pourrait éventuellement vous demander une seconde chance, avec une issue très positive. Avec le miroir magnétique, la clairvoyance et la tranquillité, je pense que prendre des décisions en fonction de vos ressentis, ça serait la meilleure solution, parce que vous serez soulagé d'avoir écouté votre cœur à ce moment-là. Il faut que ces décisions soient en accord avec votre personne. Si vous faites un choix à contre-cœur en fonction de l'avis de vos proches, de votre famille, de votre partenaire, vous ne serez pas épanoui ensuite. Ça serait dommage. Donc vraiment, faites-vous confiance. Je termine avec le changement, la joie et la tranquillité. Vous pourriez décrocher un emploi. Et ça va vraiment vous apaiser parce qu'il y aura un renouveau dans vos finances, une stabilité. Peu importe le type de contrat. Juste
avoir un entretien et signer quelque chose, ça va vous faire du bien. En lien avec le sentimental, votre partenaire pourrait accepter de se marier. Ça fait très longtemps que vous en discutez, votre partenaire n'était pas sûr et aujourd'hui il accepte. Je pense que ça pourrait écarter certains doutes quant à la suite de votre relation parce qu'on l'a vu au niveau de votre sexualité, c'est peut-être pas ça. Et vous commencez à vous demander si cette personne, elle vous aime toujours, si elle est sincère dans ses sentiments. Vous vous sentez peut-être délaissé et vous avez l'impression que votre compagnon, que votre compagne est plutôt sur le point de vous quitter plutôt que de s'engager avec vous si ce n'est pas encore le cas. Là, je pense que votre partenaire pourrait être OK avec ça. Donc je termine ici et j'enchaîne avec le normand. La lettre sur le changement, de bonnes nouvelles professionnelles ou le retour d'une personne du passé, un ex, un ami. La verge sur l'amitié, des disputes amicales, une relation charnelle avec un ami. Alors c'est peut-être ça aussi qui est à l'origine de la dispute. Vous avez eu une relation ensemble. Ça a probablement réveillé des sentiments chez vous, chez cette personne. Vous avez quand même pris vos distances pour réfléchir à tout ça. Est-ce que cette relation charnelle signifie quelque chose de plus important? Est-ce qu'il y a des sentiments romantiques derrière tout ça? Est-ce qu'il y a une attirance qui dure depuis très longtemps peut-être, mais vous ne vous êtes jamais déclaré l'un à l'autre? Est-ce que cette personne est en couple? Est-ce que vous êtes en couple? Et ça aussi, ça a pu jouer dans cette prise de distance parce que vous avez chacun voulu vous focaliser sur votre partenaire actuel, mais vous n'avez peut-être pas réussi à vous oublier finalement. Sur votre carte, nous avons le bouquet. Vous êtes une personne douce, souriante. Vraiment, gardez votre optimisme. Ayez confiance en vos projets, en ce que vous souhaitez mettre en place. Et surtout, ne perdez pas confiance en vous-même. Vous êtes une très belle personne, vous donnez beaucoup et vous méritez aussi de recevoir. Le trèfle sur le temps. De très belles opportunités qui arrivent, une seconde chance avec une personne du passé, des réconciliations. On a beaucoup ce mot dans ce tirage, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui reviennent pour des explications, pour repartir à zéro. Après, à vous de voir si vous pouvez effectivement lui faire confiance ou si vous préférez le sortir définitivement de votre vie. La carte des poissons sur la joie. Un CDD, un business qui décolle, qui fonctionne enfin. Une relation sans espoir qui s'officialise. Alors je pense surtout aux relations éphémères, un ex de courte durée qui revient pour se déclarer à vous. Le cavalier sur la clairvoyance. Eh bien ici, n'hésitez pas à faire le premier pas dans certaines situations. Déjà, ça va vous soulager. Je vous l'ai indiqué, il est très important d'écouter votre cœur aujourd'hui. Donc ça peut être au niveau relationnel, dans le sens où vous attendez certaines explications, certaines vérités. Vous ne savez pas pourquoi cet ami a pris ses distances. Est-ce que cet ami a des sentiments pour vous? Avoir une réponse claire, ça va vraiment vous aider à passer à autre chose. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Et puis au niveau professionnel, relancez. Si vous attendez une réponse, si ça fait plusieurs jours qu'on ne vous a pas rappelé, qu'on ne vous a pas envoyé un message, un mail, allez-y, relancez. La carte des oiseaux sur l'évolution, des discussions qui font avancer vos projets, qui font avancer vos relations et potentiellement des révélations. Donc c'est un petit peu lié à cette carte de la clairvoyance et du cavalier. Le chemin sur la victoire, vous prendrez la bonne décision ou les bonnes décisions. La carte du renard sur la tranquillité, une stabilité professionnelle. Vous mettez aussi des personnes douteuses de côté. Alors avec la lettre, la verge et le bouquet, des réconciliations, des relations charnelles qui mènent à des sentiments plus forts, mais de manière inattendue. Comme je vous l'ai dit, la relation que vous avez eue avec ce proche, avec cet ami, c'était peut-être comme ça. C'était pas du tout attendu. De votre part, de sa part, il y a eu un moment d'affection, un moment où vous avez eu besoin d'être aussi proche,
mais finalement, ça a révélé des sentiments romantiques, un désir d'aller plus loin, d'officialiser quelque chose. Donc après, c'est à vous de voir. On va aussi exploiter peut-être cette piste avec les cartes du sentimental, donc restez jusqu'à la fin. Concernant le professionnel, des nouvelles auxquelles vous ne croyez plus du tout, qui vont arriver, et ça sera pour le meilleur. Je vous le répète, avec la carte de la joie, on a potentiellement une signature de contrat. Donc j'espère que ça sera pour vous. Avec les oiseaux, le chemin et le renard, un entretien réussi. Et enfin, avec la lettre, le trèfle et les oiseaux, il y a un ex, il y a une personne du passé qui revient après un long moment pour prendre de vos nouvelles, pour vous inviter peut-être, ou tout simplement retenter sa chance. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui déciderez. Donc je m'arrête ici parce que je n'ai plus vraiment de choses à vous dire et je vais tout de suite passer au sentimental. Donc les poissons célibataires. La première carte, tu connais déjà ton âme sœur. Je vous le répète, pour moi, il s'agit probablement d'un ami, d'un proche. Un homme, une femme aux cheveux foncés, vie en commun. Alors, puisqu'il y a d'autres cartes derrière, moi j'aurais tendance à dire que vous pourriez être colocataire, vous pourriez vivre ensemble. Après, si jamais il y a eu des disputes, si jamais il y a eu une prise de distance, c'est pas forcément incompatible avec le fait que vous viviez sous le même toit. Donc voyez si c'est un aspect qui peut vous correspondre. Après, l'histoire des colocataires, je suis bien consciente que ça ne sera pas pour la majorité des personnes qui vont regarder ce tirage. Ça peut tout simplement nous indiquer que cette histoire d'âme sœur, ça peut aller loin. Ça peut mener à un emménagement tous les deux si vous décidez de continuer la relation, si vous décidez de vous engager dans quelque chose. La relation discrète, secrète. Secrète parce que vous avez des doutes, parce que c'était uniquement charnel, vis-à-vis de la réaction de vos proches, de votre groupe d'amis, de vos autres colocataires peut-être. Est-ce que cette personne est déjà en couple aussi ? Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Car vous êtes potentiellement focalisé sur un ancien partenaire qui revient prendre de vos nouvelles, qui revient pour vous inviter, pour retenter sa chance, ou bien vous êtes focalisé sur une autre conquête, dont on n'a pas forcément parlé dans ce tirage général. En tout cas, il y a une tierce ici. Donc soit c'est le partenaire de votre ami, soit c'est quelqu'un que vous avez en vue aujourd'hui. Je pense que c'est une personne qui est vraiment faite pour vous. Vous avez mis du temps à vous en rendre compte. J'espère vraiment que cette relation discrète et secrète pourra être révélée au grand jour et que vous pourrez être heureux tous les deux. Donc je vous laisse ici. Je vous souhaite plein de belles choses et je vais passer au couple. Alors les couples, pour moi il y a deux situations. Donc je vais vous lire tout ce que je vois et puis ça sera à vous de déterminer qui est votre partenaire actuel et qui est ce potentiel partenaire que vous avez déjà rencontré ou que vous pourriez rencontrer. La première carte, il s'agit de la personne divorcée. Est-ce que vous êtes en couple avec un homme, une femme divorcée ? Avec fusion des sentiments, on vous dit que c'est très passionnel, qu'il y a beaucoup de complicité entre vous. Mais je vous l'ai dit, ça peut être une passion un peu toxique. Âme sœur, flamme jumelle. Donc vous voyez si c'est votre partenaire ou si cette personne pourrait être une tierce. Donc une tierce qui est divorcée, qui a divorcé récemment, qui est en instance de divorce et avec qui vous entretenez ou non des relations charnelles avec cette fusion des sentiments. Mais voilà, c'est vrai qu'avec l'âme sœur, ça pourrait être un potentiel partenaire. Donc, on continue avec éloigne-toi. Éloignez-vous d'un homme, d'une femme en couple avec des enfants, poids de la famille. On voit quand même 4 personnages. Donc, soit c'est vous et votre partenaire, vous avez des enfants. Et du coup, on vous dit que vos doutes sont bel et bien fondés sur
quelque chose qui vous dérange et qui ne s'arrangera peut-être jamais. Est-ce qu'il s'agit d'un manque de sentiments? Est-ce qu'il s'agit d'une infidélité, d'une incompatibilité au niveau de votre sexualité ou d'autres choses? Ça peut également être lié à l'entente avec votre belle famille, avec vos entourages respectifs. La dernière carte, il s'agit de l'âme sœur spirituelle. Vous hésitez à vous séparer à cause de vos enfants, parce que vous ne voulez pas les faire souffrir, vous souhaitez les protéger, mais au fond, vous vous rendez bien compte qu'avec votre partenaire, il manque quelque chose d'essentiel ici. Et c'est potentiellement cette passion que vous avez avec une tierce. Ou bien, s'il ne s'agit pas de votre partenaire dans cette deuxième situation, on vous dit de vous éloigner d'un homme, d'une femme en couple avec des enfants, parce que tout simplement, c'est une relation éphémère. Ça n'ira pas plus loin qu'une amitié. Vous pouvez entretenir des relations charnelles, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, vous ne serez pas choisi. On ne s'engagera pas avec vous pour quelque chose de sérieux, de durable. Donc, à vous de voir les situations qui vous correspondent ici. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Si jamais vous souhaitez quelques précisions, n'hésitez pas à fouiller dans ma playlist de guidance sentimentale, qui est mon âme sœur, portrait de mon âme sœur. Et je vais tout de suite terminer avec les triangulaires et les reconquêtes. Première carte, un homme, une femme aux cheveux clairs. Une rencontre par hasard, lors d'une sortie, lors d'une soirée, dans un bar, dans un restaurant, avec des amis communs. Adieu la routine. Vous aimez tous les deux la nature, les voyages, la culture, le cinéma. Vous avez des intérêts mutuels et vous avez de grandes conversations, de grosses discussions. Vous ne vous ennuyez jamais auprès de cette personne. On vous dit de ne pas écouter les autres, de ne pas écouter votre entourage. Si vous y croyez, continuez à approfondir votre lien. S'il s'agit d'une triangulaire, après s'il s'agit d'un ex qui revient vers vous parce que je vous l'ai indiqué, pour moi c'est plutôt cette personne qui va relancer la discussion. Alors, je vous ai parlé de messages, c'est vrai qu'on avait cette carte de la lettre. Ici, vous pourriez recroiser cet ex lors d'une sortie. Vous l'avez remarqué, mais vous n'avez pas forcément souhaité aller à sa rencontre, le saluer, etc. Mais cette personne va le faire pour vous et peut-être vous envoyer un petit message ensuite en vous disant que c'était sympa de vous être revu. Ici, si jamais vous avez l'impression que ça pourrait redonner quelque chose d'intéressant, continuez. Vous n'êtes pas obligé de faire en fonction de vos amis, de votre entourage. Par contre, la dernière carte, il s'agit de blocage matériel et financier. Focalisez-vous sur le professionnel, sur votre recherche d'emploi, sur vos problèmes financiers en priorité. Faites-vous passer avant cette triangulaire, avant cet ex. C'est tout ce qu'on vous demande ici. Donc je vous laisse avec ces cartes, je vous laisse réfléchir et puis je vais tout de suite passer à la carte conseil. Il s'agit de la numéro 17, à l'envers, le chêne. Une chose que vous pensiez être durable s'est révélée éphémère. J'ai beaucoup utilisé ce mot parce que oui, il y a des liens, il y a des rencontres qui ne durent pas, que vous devez mettre de côté. Vous devez faire le deuil d'une relation de couple qui a duré depuis quelques années quand même, surtout si vous avez des enfants ensemble, peut-être des amis de longue date, des amis d'enfance. Il faut que vous passiez à autre chose, que vous terminiez un chapitre ici. Personne ni rien n'en est coupable, c'est simplement la nature des choses. Allez au-delà, rebondissez vers des projets, vers de nouvelles relations, vers de nouvelles rencontres amicales, ou bien focalisez-vous sur vos amis actuels. Vraiment réfléchissez à ce qui vous fait envie sur le moment et allez-y. Je puise la force dans la terre, donc vous ne manquez pas de motivation, c'est simplement que vous manquez de confiance en vous-même. Soit parce que vous n'allez pas très bien suite à une rupture, suite à des doutes, suite à des conversations qui vous rendent très très mal, qui vous dépriment un petit peu, soit parce que vous êtes perdu concernant votre avenir, vous avez très très peur de la suite, de ce qui va arriver. Mais la petite question qu'on vous pose, quelles sont vos plus grandes aspirations?
Vos aspirations, ça peut être au niveau d'une carrière, ça peut être une personne qui a tout simplement envie de se réorienter, qui a envie de faire une formation, de reprendre des études, mais qui ne croit pas forcément en ses capacités, qui a envie de tenter sa chance dans une entreprise où elle n'est pas certaine d'être prise. Allez-y, pourquoi pas, je vous l'ai dit, il va y avoir des nouvelles que vous n'attendiez pas du tout. Mais ça sera une belle surprise à la fin, vous allez signer quelque chose. Donc je crois vraiment en vos capacités, personnellement. Je pense que vous pouvez le faire. Simplement qu'il faut se lancer, qu'il faut tenter. Vos aspirations, ça peut également être au niveau sentimental, dans le sens où vous souhaitez peut-être construire une famille, aller vers une relation beaucoup plus sérieuse que ce que vous avez eu auparavant. Vous avez peut-être enchaîné différentes relations, mais qui ont duré seulement quelques mois, ou bien vous avez enchaîné des relations éphémères parce que ces personnes-là ne souhaitaient pas plus avec vous et vous aviez ce besoin d'affection. Ça aussi, je pense que ça va arriver vers vous plus vite que vous ne le pensez. Surtout que pour les célibataires, je vous l'ai dit, vous connaissez votre âme sœur. Mais vous n'avez peut-être pas encore ouvert les yeux sur cette personne. Ou bien cette personne n'était pas prête non plus de son côté, mais elle risque de se déclarer à vous, donc ça pourrait changer énormément de choses dans votre vie. Voilà, donc pensez à ce qui vous fait vraiment envie, à ce qui pourrait vous faire plaisir dans un futur proche. Et pour moi, ça reste quand même un très bon tirage pour vous. Voilà. Simplement, il y a une petite instabilité émotionnelle, mais la roue va tourner plus vite que vous ne le pensez. Je m'arrête ici, je vous souhaite le meilleur, les poissons. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si je vous ai aidé. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir à consulter ma playlist de guidance sentimentale. Je le répète, j'essaie toujours de mettre des petites vidéos en rapport avec ce que je vous raconte, si ça peut vous donner des informations complémentaires. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère qu'on se reverra très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt les poissons.